Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite, c'est la 5e saison, enfin on va l'entamer. Du coup dernière saison qui s'est terminée en ascenseur émotionnel comme le titre le dit. On a gagné le championnat du monde mais par contre on finit 22e de la saison. Ça c'est le petit point noir. Mais voilà, on va reprendre, on a repris pas mal de points, notre cours est bien meilleur. Il y a moyen de faire des grandes choses. On veut évidemment pas diminuer la difficulté. Je pense qu'on peut avoir de meilleurs coureurs de toute façon. En termes de coureurs, là, peut-être avoir paré peintre. Est-ce qu'on irait pas récupérer paré peintre? Paré peintre qui est fort, hein. Hop. Je le mets là en petit coureur en plus. Il fait partie de nos coureurs les plus chers, je pense, non? Il y a nous qui sommes assez chers. Ok. Parfait. Allez, on va au calendrier. Au calendrier, comment on fait? On a mis tout le monde sur l'open tour. Nous, on va nous mettre sur le retour pour le coup. Ça, c'est ok. 3 jours de Provence au retour. Ouais, c'est ce qu'on a fait la saison dernière. C'était pas mal. Ok, on va faire ça. Allez, c'est parti pour les 3 jours de Provence. Non, on garde cette équipe. Bonjour les gars. De toute façon, objectif, là, clairement, c'est maillot vert. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges. Et puis potentiellement le général, on va voir si on le tient. Je sais pas. On va voir, on va voir. En tout cas, on est favori, hein. C'est la première fois, je crois, qu'on est favori d'ailleurs, hein. Première fois qu'on est favori, on est en pleine forme évidemment. Donc ça devrait bien se passer, hein. A priori, on a 76, 75 d'axel. Vivement qu'on améliore un peu l'axel aussi. Auront probablement des ambitions de victoire aujourd'hui. Mais attention, ils devront au préalable rester au contact des meilleurs dans le col de la Gineste sous peine de voir tous leurs espoirs s'envoler. Et avec notre maillot de champion du monde, c'est pas beau ça, hein. Allez, c'est parti pour le début des 3 jours de France. Allez, 2 km 7 du sprint intermédiaire. On se replace tranquillement. On va aller chercher les points, hein. C'est notre objectif. De toute façon, on est censé être le favori en plus de l'étape. Donc objectif, les points. En plus, on est en descente. Moyen qu'on peut s'attaquer plus tôt. Bon, il y a un petit virage, donc je pense que ça va nous aider aussi. Même si on est vachement bloqué par les autres. Allez, on lance. La course arrive maintenant au niveau de la zone de ravitaillement. Je pense que les points sont pour nous. A priori, il n'y a pas de bagarre. Non, ils sont loin les autres. Ok, parfait. Allez, on est sous le panneau les 5 km. C'est parti pour la fin. Par contre, on n'a pas réussi à remonter, hein. Faut qu'on essaie de remonter là. On n'est pas bien placé du tout. On se prend tous les coureurs qui veulent pas remonter en plus. Trentin qui est là. Ok. Ok. On va donner les gels à tout le monde au cas où. Non, il n'y a personne qui a besoin du gel. Hop, allez, c'est bon, on arrive à remonter tranquillement. Je vais essayer de passer quand même devant. Hop, c'est bon. J'ai pris le bon couloir. Si on peut passer par là. Ok, c'est bon, on est remonté à l'avant du peloton. Notre chance de victoire est là. Dans quel rond on pourrait se mettre? Il reste encore 30 secondes d'avance pour la tête de course, à 2 km de l'arrivée. Est-ce qu'ils peuvent gagner? Je sais pas. Il y a des chances. A priori ils vont gagner. A priori ils vont gagner. Et nous on va lancer maintenant. Et je pense que c'est la victoire pour l'échappée. Ah, très belle victoire pour l'échappée. C'est dommage, on aurait fini premier du peloton. C'est dommage. Bon, en tout cas, on se place très bien pour le maillot vert. C'est une excellente chose. Et c'est Valgren qui gagne l'étape et qui gagne pour l'instant le classement. Très bien. Bravo les gars, vous avez réalisé une bonne perf aujourd'hui. Intégrer le top 5 sur cette étape, c'est un bon résultat. On commence par de bons résultats. Ouais, mais on aurait préféré la première place quand même, hein. On aurait préféré la première place. Ok. Allez, c'est parti pour la deuxième étape. Deuxième étape qui sera un petit peu plus vallonnée. Donc là, évidemment, toujours pareil, elle a récupéré les points. Et là, on veut la gagner par contre, celle-là, hein. Celle-là, on la gagne, hein. On laisse pas l'occasion passer cette fois, hein.
Normalement on aurait dû gagner la première, mais évidemment l'échappée tient toujours. Alors pourtant on a roulé tout le long pour la rattraper. Hein. C'est dommage. C'est pas grave. Allez, c'est parti pour la deuxième étape. C'est une étape très importante où il y a des écarts qui vont se creuser, je pense. Allez, 3 km du sprint intermédiaire. On se replace tranquillement. Hop. Attention de ne pas tomber non plus. Ce serait con. 2 km. On a pris de l'avance sur l'avant du peloton. C'était pas le but, mais oh, c'est ok en vrai. C'est ok. En plus, on est en descente. Il n'y a personne. Bon, on a pris un petit peu d'avance. Allez, on peut y aller. Il y a Boigny derrière nous, j'avais pas vu. Boigny, je pense qu'il va tenter d'aller prendre les points. Est-ce qu'il les prend? Est-ce qu'il nous bat? Non, on finit devant Boigny. Allez, 13 points à nouveau. Allez, c'est parti, on est à 10 km de l'arrivée et on vient de lancer notre attaque. On vient de lancer notre attaque à l'instant. On revient tranquillement sur l'échappée. Oh, c'est dur, hein. Oh, c'est dur, c'est du 20%. C'est très très dur. Mais on a pris de l'avance sur l'échappée. On a, là pour le coup, on a assez de jus. Hein. Maintenant, on a beaucoup plus d'endurance qu'avant. Et du coup, on va au max. Ça accélère derrière. Le peloton qui revient, le peloton qui est revenu. Hermans qui est là. On n'est pas nombreux en haut. On récupère un petit peu de rouge, histoire de réattaquer après. On a 18 secondes. Ok, un coureur qui vient de lâcher. J'attends juste que ça se calme un peu. Ok, c'est bon. Magnulti qui est là. Meurice qui est là. Allez, on va aller chercher les points. On réattaque. Je vais pas aller chercher beaucoup de points là. En tout cas, on a pris pas mal d'avance sur les leaders. Peut-être donner déjà à mes coéquipiers, non? Il n'y en avait plus qu'un qui avait. Ok. Allez, on est là. Il reste 8 km 3. 8 km 3, il faut que je rattrape les deux de devant. Ils doivent plus avoir beaucoup de jus. Hein. Ils doivent plus avoir beaucoup de jus derrière. Hop, on récupère un max. Allez. Ça serait bien qu'on leur revienne dessus. A priori, c'est en train de se faire. Je sais pas s'ils ont encore du rouge. Mais en tout cas, on en a plus du tout. On en a plus du tout. Il reste 5 km. 5 km, on va rouler. 5 km, on va rouler. On veut pas se faire rattraper. Ah, mais on veut pas rouler pour tout le monde non plus. On veut pas rouler pour tout le monde. Allez, je vais laisser Magnulti rouler. Magnulti qui roule pour Formolo, j'imagine. Voilà, on va se mettre dans les roues. On est 13 dans le premier groupe. On a pris un peu d'avance sur les leaders derrière. On récupère pas trop là. Hein. Je pensais récupérer un peu, mais pas du tout. Hein. Y'a qui est avec nous? Ah, on a Madoas. Bah tiens, Madoas, prends ton gel par contre. Parce que moi j'ai tenté d'attaquer, ça a pas pris. Donc il y a moyen que toi tu gagnes l'étape. Ok, le maillot jaune qui est derrière Valgren, évidemment, c'est sûr qu'il allait pas tenir. Il nous reste 4 km pour récupérer. 4 km pour récupérer. On a un petit peu d'avance, on a Madoas derrière qui est super bien. En vrai, on est très bien. On a 2 coureurs dans les 13 premiers. Il y a moyen de gagner l'étape. On l'a pas gagné la saison dernière, je crois, parce qu'il y avait des coureurs devant. Et là maintenant ça va être un petit peu plus dur parce que du coup on a plus beaucoup de rouge. J'aurais peut-être pas dû utiliser mon rouge pour... Je sais pas. Je sais pas. Oh, on a perdu 4 coureurs derrière. Ah si, on va pouvoir récupérer du rouge là. Là c'est de la descente, c'est bien. Ça fait du bien. Il reste 2 km 2. On va faire attention de quand on va lancer. On va demander d'ailleurs à Madoas d'attaquer en même temps, hein, de suivre les attaques, hein, c'est important. Non, non, mais ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche, je sais pas qui a encore du rouge et qui peut pouvoir suivre. En tout cas, nous on est dans la roue. Et il y a Hermans qui lance. Il y a Meurice qui lance. Je pense qu'il gagne. Je pense que les deux gagnent. On n'a plus assez de jus. Et on finit 3ème de l'étape. 3ème de l'étape et Madoas qui a pas du tout attaqué pour le coup. Ah, je crois qu'il y en a quand même un qui attaque, l'autre qui attaque pas. C'est dommage.
C'est dommage que ça se fasse comme ça devrait pas être comme ça. Enfin, il y en a plusieurs qui peuvent attaquer dans la même équipe. Bon, on finit quand même 3ème de l'étape, donc c'est cool. Mais on aurait peut-être pas dû prendre notre rouge tout à l'heure. Et là, j'aurais gagné. Et donc, c'est Hermans qui prend le général. Valgren, le classement par points. Meilleur grimpeur de Ghent. Et nous, on est meilleur jeune actuellement. Voilà, bravo les gars. On est meilleur jeune. Madouas qui finit à 15 secondes du coup en plus. Hein. Encore bravo. On prend le maillot blanc. C'est tout bon ça. Au maillot vert, on est loin de Valgren? Ah non. Ok, on a un point de Valgren, donc on est vraiment pas loin. Donc en prochaine étape, on récupère le maillot vert. Ça devrait être ok. Le maillot blanc, bah, c'est Vingegaard qui peut nous le reprendre évidemment à la prochaine si on tient pas. On verra. On verra si on tient pour l'étape de montagne. On va voir ça. Et on prend encore des points, par contre ça c'est cool. On passe premier. C'est un profil particulier avec une difficulté majeure qui devrait Ça va être une étape compliquée. Hein. On va voir si on va y arriver. Bon allez, on est parti pour la dernière étape. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si on part en échappée. Je sais pas si... Parce que là clairement on veut jouer le général, mais ça va être dur. Hein. On peut essayer de partir en échappée avec notre coureur. Et puis jouer le général avec le reste. Nous on va essayer de partir en échappée. Après tout, on n'est pas un leader en général. Pour l'instant. On va jouer le maillot vert, potentiellement peut-être essayer de garder le jeune, même si Vingegaard je pense va être au-dessus. Et après pourquoi pas faire une victoire de tape, on sait pas. Normalement il devrait pas nous prendre comme potentiel danger. On est en très bonne forme. On va essayer de partir. On va essayer de partir, on va voir. Nous devrions assister à une course de côte aujourd'hui. Les équipes de favoris devraient contrôler les débats. Mais je vais pas beaucoup rouler. Je vais pas beaucoup rouler. Alors on essaie de partir, on va voir déjà s'il nous laisse partir. Hein. Allez, à tout de suite. Allez, le sprint intermédiaire est là. On va se battre avec Valgren. De toute façon, c'est le premier qui arrive des deux qui va récupérer le maillot vert. Nous, de toute façon, objectif, voilà, c'est juste d'être devant. On n'a pas réussi à partir en échappée. On a tenté une fois, on a vu que c'est pas passé. On n'a pas non plus insisté. Donc on va aller chercher les points. Il y avait personne devant qui était potentiellement dangereux. Donc ça devrait le faire. Ça va jouer vraiment entre nous deux. On est bien placé, Valgren qui est là aussi, hein, qui va le jouer forcément. Qui va le jouer forcément. Il y a un petit... c'est en descente, on peut aller le faire. Normalement ça devrait être gagné. C'est bon. Allez, on arrive dans les 5 derniers kilomètres. On est encore dans le peloton, on a encore du jaune. Du rouge, du bleu. J'ai perdu. Où est-ce qu'on a? Par contre on est en train de se faire avoir, faut qu'on fasse attention. Faut qu'on fasse attention. Roland qui lui suit les attaques, donc lui c'est parfait. On va lui donner son gel. Et nous on a encore du gel. Hein. On gère bien notre truc pour l'instant. On suit, on se fait pas avoir. On reste rapide. On va pouvoir récupérer notre bleu. On fait attention de ne pas se faire avoir. Évidemment, il y en a qui essaient de nous bloquer, bien sûr. Il y a Rudy Mollard qui est là. Madouas qui nous protège toujours. Alors on est pas mal, hein. J'ai l'impression qu'on est même mieux que... On est même mieux que Pierre Roland. On est même mieux que Pierre Roland. Il nous reste 4 km. 4 km, on a rejoint le groupe des meilleurs. Il y a Vingegaard et Roland qui sont devant. On esquive évidemment Madouas qui nous protège encore. Mais qui va se faire bloquer malheureusement. Reichenbach est là, nous on a le groupe maillot jaune. Hein. On a le groupe maillot jaune juste derrière. Lutsenko qui est devant. Lutsenko qui est très très bien placé. Il y a de grandes chances qu'il gagne quand même. Hein. Nous on reste à notre vitesse, on veut pas aller trop vite. On a 1 minute derrière Lutsenko pour l'instant. C'est moi où Haig il a essayé d'accélérer pour après nous bloquer. J'ai bien vu ça, non? Ok, le maillot jaune qui essaie de partir. On peut pas aller beaucoup plus vite. Roland qui a plus de jus. Malheureusement Roland qui a plus de jus. Qui est en train de lâcher. On est derrière. À 40 secondes. On tient le coup, hein. On tient le coup, mais... Vingegaard qui est très fort devant. Lutsenko qui a lâché. Ah, ils sont juste là, hein. Ils sont juste là. Pozzo Vivo qui est là. Et Roland, mon petit Roland qui a fait le taf. Qui relance.
Après on va finir juste derrière. Je crois que Vingegaard est trop fort. Vingegaard semble trop fort, mais quand même sur une étape de montagne on est très fort quand même. Ouais, je pense qu'il gagne. Je pense qu'il gagne. Mais on revient très fort quand même. On va finir dans les 4 premiers de cette étape, alors qu'on n'est pas du tout grimpeur. C'est incroyable. Bon, Vingegaard qui va nous passer, qui va prendre le maillot jaune, hein, évidemment, mais... Hermans qui lâche, nous aussi on est en défaillance, malheureusement. C'est terminé pour nous, mais en tout cas on a fait quand même une très belle 3 jours de Provence. Je pense qu'on finit... On finit 2. On finit 2. On finit deuxième de l'étape. Quand même très belle étape. Hein. Pour quelqu'un qui a 71 montagnes, je trouve qu'on a bien géré. Je trouve qu'on a vraiment bien géré. On est passé à rien de gagner l'étape. Hein. Vraiment rien. Grâce à notre endurance et à notre résistance, on est passé à rien du tout de gagner l'étape. C'est dommage. Mais Vingegaard, en même temps, voilà, il a fini deuxième Tour de France cette année, même s'il est un petit peu moins bon sur le jeu. Il reste très fort, donc forcément c'était logique. Donc lui il va récupérer le maillot jaune. Maillot à poids, j'imagine. Ah, peut-être pas le maillot à poids. En tout cas il est maillot jaune. Nous on est maillot vert. Et lui le maillot meilleur jeune bien sûr. Donc on est deuxième au maillot meilleur jeune. On finit quand même très bien. Et il était en pleine forme en plus Vingegaard. On finit, on avait 10 secondes d'écart, on finit à 38 secondes. Deuxième. Au maillot meilleur grimpeur. Oh putain, on aurait peut-être, si on avait pu partir dans l'échappée, en vrai on était bien. En vrai on était très bien. Dommage. Au maillot vert on est premier. Et meilleur jaune on est deuxième. Du coup, ça nous fait combien de points? On prend plus 45 points. Alors déjà c'est mieux que l'année dernière. Donc pour l'instant on est à 92 points avec la team. Mais ça c'est une bonne nouvelle. On prend pas de points évidemment là, on n'avait pas de points à aller chercher mais... Et du coup maintenant on est grimpeur. Petit problème quand même. Mais voilà, très belle étape. On a fini les 3 jours de Provence. On finit dans deuxième du général alors qu'on n'est pas du tout normalement en capacité de jouer le général. Mais on l'a fait grâce à notre résistance et l'endurance. C'est parfait. On se retrouve la prochaine fois pour la Breeze Cup. Et là on va la gagner comme l'année dernière et on va la fusiller. Allez, à la prochaine. Bye bye.